Alors aujourd'hui, on vient voir Raoula. Ça fait 2 mois qu'elle est arrivée au Québec en tant qu'éducatrice spécialisée à petite enfance. Donc, elle est arrivée à Shawinigan, au manège des tout-petits. Alors, bien hâte de voir ce que ça va donner, comment ça elle s'est intégrée, qu'est-ce qu'elle a découvert. Et aussi les premières fraîcheurs, parce que dans ces derniers jours, il a commencé à faire moins de 0. Donc, quand on arrive de Tunisie, bah, c'est un peu moins fréquent. Donc, on va tout de suite aller visiter le manège des tout-petits. Bonjour Raoula, Bonjour, comment ça va? très bien. Alors Raoula, ça fait 2 mois, quasiment Oui, jour pour jour que tu es arrivé au Québec. Bon, là aujourd'hui, je vois que tu as des gants, je vois que tu as une tuque, je vois que tu as un manteau d'hiver, donc ça change de la Tunisie là. Hein. pas encore, c'est pas mon manteau d'hiver, je le garde chez moi, mon manteau d'hiver. Mais bon, en plus il est encore ouvert, mais d'ici Oui, peu là ça va quand changer. même. Ouais. Alors, parle-nous de ton arrivée. Quand on rêve à un projet comme ça, immigré, puis qu'on arrive, Ouais. c'est quoi tes premières impressions après 2 mois? Parce que tu es toute seule, ton mari n'est pas arrivé, tes filles sont pas encore arrivées. Ça devrait arriver dans quelques mois. Uh-huh. C'est quoi tes impressions? J'ai réussi mon rêve et j'ai fait ce que je veux. J'ai pris un choix de vie, je le fais et je me sens très à l'aise ici, très heureuse, très contente ici et je rêve encore. Je rêve encore, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand tu es arrivé ici? Ah, les climats. Ça, je veux bien croire. Mais oui, il fait vraiment froid, mais quand même, on garde la chaleur dedans et l'accueil, tout ça qui me fait vraiment chauffer le cœur dedans, tout ça. Je suis bien accueillie, je suis bien chez moi, dans mon travail, avec mes collègues, avec mes enfants, tout ça, je suis bien. Oui, Donc, quand tu es arrivé, enfin, l'établissement, tu avais trouvé un logement. oui, Donc, tu as ton logement. Ça, c'est déjà une directement. chose de fait. Oui, directement. Il a fallu que tu trouves des vêtements ou comment ça s'est passé? Parce que c'est sûr que tu n'es pas arrivé avec les bons vêtements là. Tout ce que j'ai besoin, je trouvais dedans. Mes vêtements, tout ce qui est équipement de maison, mon logement, tout ce qui est nécessaire pour commencer une nouvelle vie ici. Donc, je trouvais tout ce que j'ai besoin dedans. J'ai rien acheté. Mais mes vêtements que je l'ai venus de la Tunisie, je les gardais dans mon garde-robe parce qu'ils font vraiment d'été. Mais quand même, je suis bien. Je suis bien. Alors, toi, quand tu es arrivé ici, c'est sûr que comme on disait, tu es arrivé toute seule pour l'instant, Mhm. mais tu as quand même ta sœur qui est déjà présente à on va dire, À Montréal. 200 km à peu près, hein, Oui, à 150 Montréal. km, Ouais, avec sa famille aussi. ouais. Donc, tu la vois pas tous les jours, hein, 150 km, vous ne vous voyez pas tous les jours. Chaque semaine, parfois pendant la semaine, mais quand même pas chaque jour. Ok, donc Mais quand même, t'as quand pas même chaque un jour, peu de famille. mais j'ai une famille aussi ici. J'ai une nouvelle famille ici, québécoise, qui est vraiment chaleureuse. Et chaque jour, je suis avec eux. Donc, je suis pas seule. Je suis pas seule ici. Alors, qu'est-ce 2 ou 3 choses qui t'ont le plus surprise depuis que tu es arrivé au Québec? L'accueil et j'ai bien fait de relations avec les Québécoises qui est vraiment, je pensais que ça sera, qu'ils vont avoir beaucoup de temps, mais je fais des relations assez vite. Ça que me donne aussi d'énergie, de courage pour rester ici encore. Autre chose qui me fait vraiment le taux de taxe TVA. Ok, les taxes. Oui, les taxes. Ok, Ouais, surtout que ouais, quand tu vois un prix affiché dans le magasin, c'est pas ce que tu vas ouais, payer à la ouais, ouais, caisse. ouais, ouais, c'est ça. Ok. Mais avec l'habitude, on prend ça toujours en considération. Donc, si je veux acheter quelque chose, donc je mets en considération le taux de taxe. Donc, je décide est-ce que je veux oui ou non. Donc, c'est ça. Mais quand même, je trouve toujours de solution pour avoir une autre vie ici. Il faut avoir de solution. Il faut toujours penser à autre chose que tu peux le faire. Il faut voir la vie telle qu'elle pourrait être. Donc, j'ai rien gâché, j'ai rien regretté. J'avance et je suis en train de créer une autre vie et je vais réussir. Certainement, j'en doute pas. En tout cas, on te le souhaite et puis je pense que tu mets toute l'énergie pour ça. Ouais, Petit message que tu as envie de partager à ceux qui, comme toi, ont eu un rêve, parce que entre le rêve et puis la réalité, ça a pris, on va dire, des années, hein, faut pas se mentir. ouais. Ne serait-ce que l'administration, les passeports, les visas. Donc ça a déjà pris quasiment une année. Plus bah, trouver la bonne entreprise et autres. L'entreprise qui va aussi te donner ta chance de venir. Certainement, ouais. Quel message tu as envie de dire à ceux qui peut-être sont encore dans leur pays, vont regarder cette vidéo puis se disent ah, moi aussi j'aimerais réussir ça.
Si vous avez un rêve, faites-le. La persévérance paye toujours. C'est ce que je veux dire. Donc, il faut pas laisser vos rêves à côté. Tu dois vivre avec tes rêves pour réaliser ce que tu veux. C'est pas assez facile, mais si tu veux, tu peux. Et moi, je réussis. On est super content pour toi, Raoula. Et puis, en fait, c'est une belle histoire parce qu'on t'a suivi depuis le début. On a vu Oh oui, tous les cheminements et autres. Et on est ouais. très, très heureux de te voir ici, voir habillé en québécoise, avec le froid qui arrive. Et puis, on se reparlera cet hiver quand il y aura 50 cm de neige dehors. Ouais, j'espère aussi que je vois ça. J'attends Ah, ça, avec c'est sûr. impatience. Il y a une conviction, je peux te dire, c'est que tu vas le voir. Ça, c'est Ouais. clair. Ça, y a pas de problème. Alors, merci pour toi. Merci d'avoir fait Merci, confiance. Et puis, merci bon à vous succès. aussi pour votre accompagnement, pour vos suivis, pour vos patiences, pour votre encouragement. Merci. Merci. Alors, Julie, ça fait 2 mois que tu as accueilli Raoula. Oui, Euh, Comme on disait, ça a pris près de 9 mois hein, pour qu'elle arrive, même plus que ça, parce que quasiment une année. Entre le moment où vous avez matché ensemble, que le processus s'est fait, que l'immigration s'est faite. Alors, c'est quoi ton premier regard sur Raoula qui arrive, qui découvre le Québec, qui découvre l'automne en ce moment, mais aussi au niveau professionnel, son parcours, ses expériences. Qu'est-ce que... Au niveau professionnel, on est vraiment choyé d'avoir accueilli Raoula. Vraiment, c'est une éducatrice formée, donc c'est ce qu'on manque beaucoup aussi au Québec présentement. Donc, on a la chance qu'elle le soit. C'est quelqu'un qui est immensément bienveillante avec les enfants, qui a un souci qu'ils soient bien, qu'ils soient en sécurité. Donc, tout ce qu'on peut espérer d'une éducatrice au Québec. Comment ça s'est passé l'intégration avec ses collègues? Ça s'est super bien passé. Donc, depuis notre 9 mois, certains, qu'on leur avait présenté la photo de Raoula en leur disant elle va arriver, on ne sait pas quand, mais un jour elle va arriver. Donc, c'est la candidate qu'on a retenue. Alors, tout le monde se faisait à l'idée quand on a été choisir son appartement, les meubles et tout ça, ben, on a eu des contributions de plusieurs personnes là, pour que ça puisse être très habitable là, puis accueillant pour elle. Ouais, c'est ce que je comprends, c'est que vous avez quand même vraiment mis tous les moyens pour que son accueil et son intégration se fassent bien, puis qu'elle se sente bien tout de suite. Ben oui, c'est déjà, à mon avis, difficile de tout quitter comme elle l'a fait. Ça prend un immense courage. Donc, d'arriver au moins quelque part que tu es bien, que tu peux vivre, que tu te sens accueilli, ben au moins ça met un petit pansement sur la séparation qu'elle a dû vivre avec sa famille. Et alors, comment ça se passe avec les enfants? Parce que les principaux sont quand même les enfants. Exactement. Ben, les enfants sont comme nous fous de Raoula. Donc, ils l'aiment, sont contents de la voir le matin, sont toujours heureux quand c'est elle. Donc, on peut pas espérer mieux. Et on sait que les enfants, ils ont plus d'ouverture des fois que les adultes. Hein. La première fois que vous avez donné le nom de la nouvelle éducatrice, c'est sûr que ça changeait les prénoms habituels. Ben oui. Et alors? Ben c'est du 0,5 ans, donc ils nous l'ont fait répéter, puis là, ben ils essayent de le prononcer, puis ils s'en viennent bon. Ah, c'est excellent. Même question que je posais tout à l'heure à Raoula. Si tu avais une recommandation, un commentaire à faire pour des entreprises qui, comme la vôtre ou dans d'autres secteurs d'activité, des fois se posent toujours la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher quelqu'un? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre d'avoir quelqu'un qui arrive de l'international? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Ben, ce que je pourrais leur dire, c'est ce que les collègues de Raoula m'ont mentionné, qu'on ne pouvait pas espérer mieux comme recrutement international, donc que ce serait difficile de trouver quelqu'un qui pourrait être à sa hauteur. Donc, je pense que oui, ça vaut la peine d'attendre, mais d'avoir le match parfait aussi. Donc, on en a rencontré plusieurs. On a eu pris le temps de jaser avec eux autres, de faire l'entrevue, mini-entrevue, pour voir si ça fitait dans l'entreprise et après une plus longue là, pour valider les compétences et tout ça. Mais vraiment, c'est le premier match là, qui est important. Oui, puis je pense qu'en plus, Raoula, vous faisait partie de quasiment la première des candidates avec lesquelles vous aviez eu un match. Oui. Hein, il n'y a pas de hasard. Puis je pense que vous avez pas fait autant d'entrevues que ça, hein, globalement, au final. On en a fait 4-5. Ouais. Oui. 4-5 entrevues pour avoir une ressource qui arrive, je pense qu'on était au bon endroit. Mais tu sais, 4-5 quand ta première est déjà, tu sais que c'est elle qui va arriver. Donc les autres, on les a faites pour être certains, mais le choix était déjà fait. Alors je sais que ça grossit encore, hein, le manège est tout petit. Oui. Prochain recrutement? On espère bientôt. Ça demande quand même beaucoup pour un employeur là, de l'arrivée, de prévoir tout ça. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, après, ça semble plus simple. Donc, dès qu'on va avoir des postes à offrir, on n'est pas fermé à l'idée de recruter encore. OK.
Je sais que vous avez été accompagné aussi par une consultante en immigration. Comment ça s'est passé pour le dossier immigration? Parce que souvent, c'est ce qui fait peur. Oh là là, ça va être compliqué, ça va être long. Est-ce que vous avez trouvé ça compliqué? Si on l'avait fait tout seul, oui, vraiment beaucoup. Avec Nathalie, ça s'est vraiment super bien passé. Donc, elle prend tout en charge. Elle nous dit, OK, j'ai besoin de tel document, tel document. Elle nous envoie le formulaire, signe en haut, ça va être parfait. Puis, évidemment, on lit le document, mais c'est facilitant parce que c'est aussi ce stress-là de dire, faut pas que je me trompe pour pas que le dossier retourne en bas de la pile. Donc, avec ça, on était certain que Nathalie, elle était au courant de toutes les procédures, même si ça changeait. Donc, elle pouvait nous accompagner parfaitement là-dedans. Bon, en tout cas, Julie, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage et puis plein de succès avec Raoula, puis peut-être avec d'autres candidates dans les prochaines semaines ou prochains mois. On se croise les doigts, on espère. À bientôt. Merci, bye bye.